Alors bonjour à toutes et à tous, je vous présente ici la visite, on va dire, du deuxième album avec la box du mois d'octobre. C'est un album aussi très simple, un petit peu comme le premier, vraiment adapté à des débutantes sans aucun problème, il vend très peu de matériel. Et c'est un album dans lequel on pourra quand même mettre des photos relativement grandes parce que la couverture ici mesure 10,5 par la moitié du format A4, donc par presque 15 cm, donc 14, un peu plus que 14,5. Donc ça vous permet quand même de mettre des photos assez grandes dedans. J'ai utilisé les mots en bois, enfin quelques mots en bois, il m'en reste encore un, je crois qu'il doit me rester souvenir et au fil du temps après. Donc j'ai ici décidé de mater ma couverture avec un papier donc de la collection et de mettre mes mots sur la chute de craft que j'avais, parce que comme ça on les voit mieux que si je les avais posés directement sur le papier à motif, hein. Ça aurait été plus difficile de lire. J'ai décidé de les poncer et de les colorer en noir avec un feutre Pitt, hein, tout simplement. Et vous voyez ici que le premier, eh bien, il est recouvert de Crystal Drop. Voilà, là on le voit. Comme ça il brille, les deux autres non. Et j'ai utilisé des petits strass, voilà, pour égayer un petit peu ma couverture qui était bien sombre. Vous reconnaissez ici les rubans qui sont fournis dans la box. Alors, de toute façon, tout est fourni dans la box de ce que j'ai utilisé là, hein, les mots, tout ça. Ici, sur la première page, vous avez tout simplement un grand espace maté. Ici, le pochoir engrenage que j'ai utilisé avec la toute nouvelle Glitter Paste chocolat. Voilà. Alors, elle est très belle, elle est marron-rouge. Là, j'en ai pas mis beaucoup, donc elle est pas trop couvrante. Si vous en mettez plus, vous verrez que les paillettes sont entre le marron et le rouge, et c'est vraiment très joli. Et le gel, lui, est marron, voilà. Donc j'ai utilisé les étiquettes qui sont fournies dans votre collection de papier, dans votre box. Il me reste encore une feuille de Maya à la fin de tous mes projets, mais je crois que j'ai un troisième projet à vous présenter, donc je vais avoir tout consommé à la fin. Voilà, c'est un album très simple, nous avons assemblé les pages donc qui sont pliées en deux, puisque là vous avez la longueur A4 de votre feuille Maya, et là la moitié, donc en fait vous l'avez coupé dans la longueur, votre feuille, à 10,5, et donc le total fait 29,7. Et donc les pages sont assemblées ensemble avec des petites charnières qui sont cachées ici, sous les papiers. Donc là on a un grand matage, et là on a pris une chute de papier pour faire une pochette, pour caler une photo dedans, ou un tag. Je n'ai rien fait, mais vous ferez comme vous voudrez. Là encore, vous pouvez, si vous voulez, assombrir les bords de vos papiers, angler les coins, enfin voilà. Ici, cette petite étiquette est posée comme un stop, comme un coin, et vous avez les lignes pour décrire ce qui se passe sur la photo que vous mettez ici. Celle-ci est collée également comme une pochette. Voilà, c'est vraiment un album ultra simple, mais qui du coup a le mérite d'être vite fait et surtout accessible à toutes, et qui vous permettra de coller des photos plus grandes, hein, évidemment, que ce que j'ai fait dans l'album précédent. Hein. Donc vous voyez ici, alors là c'est une erreur je pense, non ça va, c'est pas une erreur, j'ai bien collé comme j'avais prévu, c'est mon étiquette préférée, celle avec les petits papillons. Alors je n'ai pas pris le temps non plus d'utiliser le tampon, mais n'hésitez pas à le réaliser, voire même en ton sur vos pages ou sur vos tags. Voilà, j'avoue que je l'ai laissé de côté, et puis voilà, je n'ai pas fini, mais j'ai trouvé important de vous diffuser tout de suite ces exemples d'albums, pour que vous ayez plein d'idées pour utiliser votre box. Et voilà, cet album-là, qui contient quand même pas mal de pages. Oui, sur l'arrière, on voit plus le ruban et ma dernière étiquette que j'ai recollée ici. Voilà, donc je vais vous montrer en détail. Je n'ai pas montré le matage dans la partie technique de cette vidéo. Donc pour le matage, la dimension ici c'est 10,1 par 14,3 quand vous avez une partie entière à mater. Quand vous avez juste une pochette ici, vous vous occupez pas de la longueur que vous avez, vous faites 10,1. Et quand vous voulez faire une pochette comme celle-là, vous ne vous occupez pas de la hauteur de la pochette, vous vous occupez juste de couper à 14,3, puis vous collez seulement sur 3 côtés. Quand vous avez les petites étiquettes ici, vous les découpez soigneusement, vous passez les tranches à l'encre distress et vous collez seulement en L, de façon à pouvoir glisser quelque chose derrière, puisque c'est une partie de la vidéo que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas filmé. Donc je vous montrerai un troisième projet très vite, normalement je le réalise aujourd'hui, donc j'espère pouvoir vous le montrer d'ici un jour ou deux, qui sera lui quelque chose à accrocher au mur, voilà, pour glisser des petites cartes ou des petites photos, des petits souvenirs.
avec les restes en fait de la box. C'est parti pour les étapes techniques de ce deuxième album. Alors vous faites des morceaux de papier qui font 10,5 cm de large par 29,7 de long. En clair, vous coupez votre feuille A4 en deux dans la hauteur. Puis vous faites 3 charnières qui mesurent 3 cm et demi de large sur 10 cm et demi de haut et vous les pliez en deux. Vous coupez les angles et vous les mettez en place entre vos pages. J'ai pas besoin de m'étendre beaucoup, c'est quand même très très simple. C'est la façon de relier la plus simple. Ici, une fois que vous avez assemblé vos pages, vous allez coller du ruban pour prévoir la fermeture. Donc je prends un scotch double face large, aussi large que mon ruban marron. Voilà, j'enlève la protection et je colle mon ruban. Je n'ai pas eu besoin du mètre entier de ruban. Je ne vous dirai plus, je ne sais plus exactement combien, mais vous voyez un petit peu ce qui dépasse dans ma main. Je sais pas, je dirais une quinzaine de centimètres qui dépasse. Et on colle derrière également, ceci sera caché à la fin par les papiers. Alors moi je centre à l'œil, j'avoue que j'ai peut-être un peu l'habitude, ou alors je ne m'offusque pas que ce soit pas centré au millimètre près. Si vraiment vous souhaitez, vous mesurez pour placer votre scotch, si ça vous rassure. Ici je vais placer une deuxième épaisseur de ruban parce que j'avais envie que ça soit superposé, mon vert et mon marron. Je l'avais laissé entendre, je crois, dans la présentation de la box. Donc je prends ce petit scotch double face rouge qui est vendu lui aussi en boutique et qui est extra fort et qui surtout ne fait que 3 mm de large, qui se prête parfaitement à cet exercice. Donc je prends la même longueur de vert que j'avais pris de marron et je le mets bien au centre. Hop là. Je prends un petit pic pour décoller les parties protectrices des scotch double face. Voilà. Un petit peu de ménage sur le bureau, ça fait pas de mal, et on va choisir le papier de couverture. Alors j'en ai pris un que j'adore, c'est-à-dire pas celui-là, celui-là, voilà. Et comme tout à l'heure, enfin pardon, comme moi je l'ai fait tout à l'heure, mais bon, pour vous comme dans la dernière vidéo, je ne prends pas la mesure, je marque au crayon gris la hauteur et la longueur dont j'ai besoin pour faire le matage de cette couverture. Finalement, je mesure après, je sais que ça fait 10,1 de haut par 14,3 de long, et comme ça je couperai donc en mesurant cette fois-ci pour le matage des pages intérieures. Cette fois, je n'oublie pas de passer l'encre Distress sur les tranches de mes papiers. Celle-ci est vraiment bientôt vide. On va passer à la railleur dont je vous parlais tout à l'heure. Toujours pas tout à l'heure d'ailleurs, dans la dernière vidéo. C'est une journée productive en vidéo aujourd'hui. Donc là, j'ai commencé par la mettre la tête en bas dans mon pot à crayon quand même, la colle, pour la vider jusqu'au bout. Ici, j'ai besoin des mots de ma petite planche, donc je me place sur mon tapis de bosselage rouge. C'est un tapis en mousse relativement dur, mais quand même en mousse. Et je récupère les mots collectionnés, les bons moments. Alors je ne vous montrerai pas les étapes de matage de cet album. Bon, c'est extrêmement simple, j'ai perdu ce moment de la vidéo. C'est pour ça que je vous l'ai expliqué tout à l'heure dans la présentation. Il s'agit d'un simple collage, il n'y a pas de montage de pochette compliqué. Donc je suis vraiment désolée, mais je pense que ça ne vous posera absolument aucune difficulté. Passons à la suite. Je passe toutes les tranches de mon album à l'encre Distress, de façon à ce qu'au moins quand on le regarde de profil, eh bien, on ait cet aspect vieilli. Je n'en ai pas passé sur les bases de page. Voilà, donc j'insiste un petit peu à des moments que je trouve, voilà. Donc ici, je vais poncer mes petits mots en bois. Ce que vous me voyez faire là, c'est les poncer pour enlever un peu cet effet ombré. Voilà, ça éclaircit les mots. Et ça va me permettre ensuite de les passer au feutre noir, et le feutre va parfaitement adhérer du coup, puisqu'il n'y a plus ce petit côté lisse qui aurait pu empêcher l'adhérence. Donc je prends mon Big Brush, donc c'est mon feutre pite noir, et je passe mes mots en noir.
Ici, je vais utiliser mon pochoir avec ma glitter paste chocolat. Donc je le place de façon à ce qu'il ne soit pas entier en bas de la page. Attention, n'oubliez pas d'utiliser de la colle repositionnable pour pochoir, ça peut vous simplifier la vie, surtout au début, quand c'est les premières fois. Donc vous passez votre pâte, cette pâte est vraiment très jolie. Alors c'est pas vraiment le gel qui est couleur chocolat, c'est les paillettes à l'intérieur. Je vous jure, ça fait vraiment, vraiment joli. Donc une fois que j'ai fait un passage comme ça, je nettoie bien mon pochoir et avec une lingette et en le séchant. Et je vais le passer une deuxième fois à un motif plus petit à cheval sur le premier. Voilà. Faites bien attention à ne pas bouger une fois qu'il est en place parce que là, moi, ma première pâte n'est pas encore sèche, hein, ma première glitter paste. Donc voilà, on le fait arriver jusqu'au premier motif. Et voilà mon petit engrenage ici, tout en paillettes, ça l'adoucit aussi. Moi, je n'étais pas pour un résultat trop industriel, voilà. J'avais envie que ce soit quand même chaleureux, enfin, c'est pas le bon mot, mais voilà. Ici, je place du Crystal Drop. Vous voyez hein, que l'autre album est juste à côté, c'était pas une blague, j'ai vraiment tout fait en même temps. Seulement sur le mot collectionné, pas sur les deux en dessous. Et vous ferez bien attention avec votre pic de déboucher quand le Crystal Drop veut venir à l'intérieur du O ou dans les trous des L ou des E, eh bien vous débouchez avec votre pic. Hein. Il faudra le faire plusieurs fois pour le déloger correctement. De cette façon, vous aurez un résultat au Crystal Drop parfait. Bon, bah, cet album est pratiquement terminé. Voilà, j'espère que vous avez toutes les infos en main. N'hésitez pas à me poser les questions s'il vous manque vraiment des indications. J'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Normalement, j'ai un troisième album un troisième projet qui est à moitié commencé. À très très bientôt et il reste quelques box disponibles, en tout cas au moment où je filme. Bye bye!